Salut les gens, yo les gens, hola la gente, yo la gente. Bon, yo en espagnol c'est dire je, hein, je veux dire. Chose, ça fait un peu spécial de dire ça. Bon, alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est une réalité. La Suisse n'a jamais été un paradis pour les pauvres et les gens moyens. Moyens, pauvres. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais vite fait, hein, très vite fait. Déjà, premièrement, en Suisse, l'inflation a toujours été très élevée. On a toujours dû aller faire nos courses de l'autre côté de la frontière en France, avant et après l'euro. Déjà ça. Pour avoir un appartement, ça a toujours été la même chose. Ils te demandent un contrat en CDI, un garant, zéro dette, etc. Dans les années 80, moi j'ai toujours vu des gens, des amis à mes parents, peut-être étrangers ou suisses, passer quelques jours ou quelques semaines des fois à dormir chez nous. Ils avaient toujours un sac à dos avec des pantoufles. Chose que j'ai revue en 2015. Ça s'est même amplifié. Enfin, le nombre de son logis, de son logement, de SDF, etc., même des familles entières, a augmenté. Parce qu'ils ne construisent pas des bâtiments pas chers, tu vois, des cages à poules, ne serait-ce que des styles banlieue, il n'y a pas. Tu vois. Donc si tu es à l'aide sociale, on ne te donne pas de logement. La plupart des gérants n'acceptent pas parce qu'ils disent que les assistants sociaux payent quand ils veulent les locations, tu vois, et les sommes qu'ils veulent. Donc c'est un peu genre, la plupart qui m'ont dit ça quand j'ai cherché un appartement. C'est pas un stéréotype animé, c'est une réalité. Donc ouais, les assistants sociaux en Suisse, vous n'êtes pas très très honnêtes, hein. Enfin, ils sont un peu gauchos d'après ce qu'ils disent, mais bon, c'est pas une histoire de gauche ou droite. Je veux dire, si t'es pas correct, ben ça aide pas le type qui a l'aide sociale. Il n'est pas forcément de gauche, hein. Je veux dire, c'est pas une histoire de gauche ou de droite. Pourquoi ne pas donner l'argent directement à la personne? Parce que oui, parce qu'il y a des gens qui se la dépenseraient, qui sont, soi-disant, ça passe gérer. Bon, ça, c'est des excuses. Moi, je dirais plutôt que c'est un business. Il y a beaucoup de gens qui sont l'aide sociale dans certaines villes comme Montreux. Je dénonce direct, hein, Montreux, d'ailleurs, la mafia, ça y va, hein, avec les mallettes de 20 000, 40 000 balles. Ça, c'est un ex-flic qui a démissionné, qui m'a tout raconté. Je tairai son nom. Il travaille dans des aéroports internationaux maintenant. Donc voilà, je veux dire, qu'est-ce qui se ramassait l'aide sociale quand il faisait en sorte de te mettre, toi, là, le type au RMR, enfin à l'époque où à l'aide sociale en fin de droit, chômeur en fin de droit, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait voilà, ça fait 6 mois que vous êtes à l'aide sociale, c'est trop. Selon mes responsables hiérarchiques, vous avez un problème, vous devez aller voir un psy. Alors remboursé par l'assurance maladie ou je sais pas, faut vous renseigner, machin, blablabla. Ça c'était là en 2008, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui était passée en fait, comme quoi c'était pas remboursable l'aide sociale. Avant ça l'était, mais après ça l'était pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Commencé à faire? Ben, pour récupérer de l'argent, ben, ils ont simplement décidé de mettre des gens à l'AI. Alors des gens qui n'étaient pas forcément handicapés physiques ou mentaux ou qui a des problèmes, non, non. Des gens qui ne trouvent pas de bruit depuis longtemps, qui étaient à l'aide sociale depuis longtemps. Donc, c'est un peu mouillé là. C'est rare que ça le soit. Mais bon. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est simple. Bon bah il se passe que les gens, bon bah ils les mettent carrément à l'AI pour récupérer un rétroactif de 2000 francs suisses. Enfin voilà, bref. Mais bon, dans tout ça, le pauvre, sans emploi, etc., il est utilisé. Et en plus, il trouve pas d'appartement, mec. Et le pire, c'est qu'il y en a des, ils ont un contrat en CDI, ils gagnent le SMIC suisse qui n'est pas fixe, il est entre 3000 et 3200 et 3500 francs suisses. S'il a des dettes, hein, dettes par exemple de son père décédé, qu'ils ont mis à son nom, hein, parce que ça y va, justicier Incasso. Hein. Moi, ils me l'ont fait, hein, ils m'ont mis la yucca, comme ils disent ici. Hein. Ils me l'ont mis bien profond, la yucca. Donc voilà, je veux dire, tu vois, je veux dire, plus l'inflation, la bouffe qui coûte cher, faut carrément aller faire des queues de plus de 3-4 heures là, dans les Caritas pour qu'ils te donnent de la bouffe passée de date là. Voilà quoi. De la bouffe tournée, tu vois,
Donc les gens, ils préfèrent aller chercher d'eux-mêmes dans les containers. Mais il y a des associations qui le font, donc ça devient compliqué. Il faut carrément chercher dans les containers. Enfin, ça, c'est la vie en Suisse. Les gens, ils vont. Et c'est aussi la vie en France, c'est la même chose. Les gens, quand vous allez dans les containers, il y en a des carrément qui font youtubeurs de ça, récupération, tel centre commercial, telle heure le soir, bref. J'ai récupéré telle chose, machin. Bon, ça devient grave. Sous prétexte de on récupère, c'est bien, ils jettent des trucs. Ok, non, mais bon, c'est que les gens, quand ils en arrivent là, c'est qu'il n'y a pas le choix, quoi. Tu peux pas étudier en Suisse parce que c'est cher, c'est tout des CFC, c'est-à-dire des CAP. C'est pas forcément reconnu en Europe. C'est seulement reconnu en Suisse. Et voir à l'étranger, encore moins, pas forcément, ça dépend les formations. Mais bon, bref, tu veux faire des études universitaires, c'est du luxe. Tu vas dormir dans une chambre partagée avec 8 personnes, hein, ou 10, là, dans des superposés. Tu vas presque rien bouffer parce que c'est extrêmement cher. C'est 2000 balles par mois. Hein, l'université à Lausanne ou à Fribourg, c'est extrêmement cher. Tu vois, voilà. Et puis bon, si t'as pas deux parents à l'AI, ben, tu n'auras pas de bourse, oublie, quoi, dans ton cul, quoi. Voilà. Donc la Suisse, c'est l'hyperinflation. Il demande beaucoup de choses. Si vous ne croyez pas, allez chercher, par exemple, l'ex-stagiaire de l'ONU, qui était, je crois, de Nouvelle-Zélande, en 2015, qui dormait sous une tente. Alors que même à Paris, il lui avait donné un petit endroit en attendant pour pouvoir dormir, tu vois. Ne serait-ce qu'un corridor avec un divan, tu vois. Hein, avec un canapé, tu vois. Je veux dire, ça, il donnait même pas ça à l'ONU, tu vois. Donc, tu vois, les Français, là, vous êtes là, ouais, la Suisse, machin, pays riche. C'est un pays riche pour les riches, mec. Et les riches, ils disent comme ça, ah, nous, on paye l'aide sociale, les pauvres, on les aide, voilà. Ils en ont rien à foutre que les pauvres, ils se gèlent les couilles, puis qu'ils se gèlent les jambes, puis tu te retrouves des fois dans des chiottes publiques, faut leur couper les jambes, hein, s'ils sont pas morts, hein, avec les jambes congelées, tu vois. Parce que bon, la Suisse, c'est pas la canicule toute l'année, tu vois. Là, je veux dire, quoi. Enfin, voilà. Là, c'est le dernier tracé que je vais faire. Je vais vous laisser après. Moi, tout ce que je peux vous dire, les gens, c'est que le Pérou, c'est mieux, c'est tout. À comparaison, malgré le fait que ce soit la crise, malgré qu'il n'y a pas d'emploi, etc., qu'il y a plus d'1 million, voire 2 millions, je crois, de Vénézuéliens qui sont même favorisés, ils leur connaissent toutes leurs études directes, sans apostille. Ouais. Ça y va. Ne vous inquiétez pas qu'ils ont étudié gratuit grâce à Chavez. Hein. C'est le pays du pétrole, hein, Dubaï d'Amérique du Sud. Donc ces gens-là, ils sont professionnels, ils ont eu toutes les facilités. Qu'en Suisse, il n'y aurait jamais ça. Jamais tu vas étudier des langues gratuites en Suisse, ou pas cher. Je veux dire, en Suisse, en 2008, en minimum, ça coûtait dans les 60 $ l'heure. Maintenant, ça coûte 80 $ l'heure pour étudier l'anglais, mec. Ça te fait plus de 800 €, voire 900 € par mois. Mais d'où tu vas sortir ce pognon, mec, si tout est trop cher? Dis-moi, à moins que si tu viennes de l'étranger, etc. À moins que le chômage accepte de payer. Mais je veux dire, avec la caisse de chômage ou peut-être avec les sociales, j'en sais rien. Mais il n'y a personne, mec. Et en plus, ils exigent en Suisse, you speak English or you get out. Or you don't work. That's impossible. To you, for you, working. You don't speak English, you don't have work. Non, tu parles pas anglais, t'as pas de boulot. Donc en gros, faut l'apprendre n'importe comment, la débrouille, tu vois. Genre voilà quoi. Même l'espagnol, hein, si tu as vécu en Amérique du Sud, tant mieux quoi. Voilà. Bon, ça sert pour des petits boulots, hein, c'est pas pour faire interprète, traducteur comme moi chez ici où j'ai été prof de langue, etc. Non. Non de Dieu. Puis bon, la bouffe, supermarché, des nerfs, etc. Enfin, tu bouffes de l'éco plus quoi, en Suisse tout le temps, hein, c'est de l'éco plus dégueulasse à vie. Alors moi je suis pas le pueblo, hein. Le pueblo il aime bien être en Suisse, je sais pas, hein. Il fait croire qu'il se tire des gonzesses bien foutues, mais en fait c'est une pute les plus connues de Genève. No jodas concha tu madre. Je vais mettre comme ça, el pueblo no jodas concha tu madre. Ouais, je vais me gêner. Il montre jamais sa gueule d'ailleurs, lui ils disent qu'il est beau, il est joli. Je suis désolé, c'est moi, le type qui est beau, joli, intelligent, talentueux, nique ta race. Moi, je devrais être connu, et je suis pas. Je devrais être humble. Ah ouais, je devrais être humble. Plein de gens, ils m'ont écrasé. Hein? Pourquoi? Parce que j'assure.
Parce que moi, je suis écouté les critiques constructives de ceux qui étaient meilleurs que moi, mec. Et j'ai appris à évoluer, tu vois. Tu vois, je suis polyvalent et j'assure. Dans chaque chose que je fais, quand je prends une guitare, mec, bah, je suis désolé. Je suis bon, c'est tout. Je peux même faire du metal blues, mec. Je peux même faire du metal blues mélangé avec du ragamuffin, avec du rap, avec ce que tu veux, quoi. C'est underground, c'est l'underground dans ta gueule, mon gars. Ok, c'est le savoir-faire de... J'ai pas besoin de cours. Ok, j'ai pas besoin de cours. I don't need study for play music, for compose music. J'ai pas besoin d'étudier, no necesito yo estudiar cursos para tocar o componer música. Y para hablarte acá en español castellano del Perú. Ok? Maintenant, avec tout ce que je maîtrise, ben, je devrais être avoir un putain de boulot avec le CV que j'ai là de Suisse et puis d'ici. Je devrais être bien. Ah bah non, ben c'est pas simplement qu'ils commencent à copier le putain de système là. Le dernier congrès là, ils ont copié le système d'Europe. Alors vous appelez ça le macronisme, moi j'appelle ça le suissisme. Ça vient de Suisse, toutes ces saloperies, et des États-Unis. Si vous voulez savoir, les Suisses copient sur les États-Unis. Donc voilà quoi. Bon, ben là je suis arrivé. Enfin, je suis pas arrivé à la cabine internet, hein. Mais je vais vous laisser quoi, hein, les gens. Alors, peace and fuck pour les cons. Voilà, para los cojudos. Je vous emmerde. Et puis voilà, c'est pour vous dire que ça, la Suisse, ben, c'est pas un pays qui favorise, que nous les Suisses, on est obligés de partir à l'étranger pour essayer de s'en sortir, même pas pour réussir, je parle pour essayer de s'en sortir. Et malheureusement, dans ces pays-là, bah, je suis désolé, ils commencent à copier la Suisse. Donc en fait, tu te fais rattraper par la Suisse que tu as quitté 2 fois. Tu as fui 2 fois. Dans mon cas, j'ai fui 2 fois mon pays. J'y suis retourné, j'aurais pas dû. Parce que je me suis dit, ça s'améliore. En fait, non, ça s'améliorera jamais. C'est comme Cuba, c'est comme le Venezuela, c'est fini, quoi. Bon, allez, j'ai traversé, je vais vous parler une dernière fois. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis pas quelqu'un qui a la rage. Mais des fois, ouais, ça me sort, quoi, parce que j'en ai marre, quoi. J'en ai gros sur le système. On me dit, t'es de Suisse, le Suisse, c'est un super bon pays, c'est un paradis, machin. Alors peut-être, c'est un paradis, ouais, c'est montagneux, avec de la jungle, avec des cascades, c'est joli. Montre, ouais, on peut se baigner sous la cascade, waouh. Je veux dire, pour y vivre, à part le tourisme, je veux dire, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Être né en Suisse, même mon passeport suisse ici, il vaut pas grand chose, hein. Je crois que la Suisse, elle me voit RSA là, ou à l'aide sociale là, ici, que dalle, mec. La Suisse, ils aident même pas les Suisses à l'étranger, c'est des fils de pute, quoi. C'est des nationalistes de merde. Si tu pars du pays, bah on t'aide pas, vas-y, dégage, je vais te faire foutre. Même on te fout des dettes, on te nique. C'est ça. Moi, ils ont foutu les dettes à mon père, à mon nom. Les assurances, ils m'ont créé des fausses dettes. Enfin, voilà, quoi. Si vous pensez que c'est un paradis, la Suisse, mec, tu ouvres un compte bancaire, ils mettent 3 semaines, 1 mois pour t'envoyer la carte par courrier, par boîte aux lettres. Et en plus, à chaque fois que tu veux faire un retrait en attendant, ils te taxent 60 balles, mec. Ah non, pardon, 6 balles. Mais bon, à la fin, ça fait 60 balles. Donc, à force, hein, vous allez retirer. Puis quand tu retires une trop grosse somme, ben, après, tu te fais serrer dans la rue et tu oublies ton salaire. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment des connards, quoi. Ils le font exprès, quoi. Bon, là, je vais vous laisser avec le bruit du marteau-piqueur. Je vais arriver, en fait, au cybercafé, là. Donc, je vais bosser, là. Je vous laisse. Allez, ciao les gens, hein. C'est cool. Merci pour votre audience. Laissez des pouces bleus, faites partager mes vidéos. Il n'y a pas assez de gens qui connaissent. Les gens doivent savoir que les paradis ne sont pas où on pense qu'ils sont. Et que les conneries qui se racontent sur Internet, les stéréotypes animés, moi je les nique avec la réalité que j'ai vécue et que les gens vivent hasta la hora actuelle. Allez, ciao.